Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite notre cours en position debout. Donc, prenez place sur votre tapis. Apportez vos deux pieds à la même égalité. Apportez vos pieds, on n'a rien que deux. Apportez vos pieds à la même égalité l'un de l'autre. Et à partir d'ici, vous allez laisser vos yeux se refermer. Et vous allez prendre un moment simplement pour vous ramener à l'intérieur. Vous allez laisser votre respiration se faire avec un peu plus d'attention. Et à partir d'ici, vous allez laisser vos yeux s'ouvrir sur un point fixe. N'hésitez pas à coller les pieds l'un près de l'autre. Prenez un moment pour expirer. Puis à l'inspiration suivante, laissez vos bras s'élever vers le haut en vous élevant sur la pointe des pieds. Puis à l'expire, bras vers l'avant parallèles, déposez les talons, puis soulevez vos orteils. Lors de l'inspire, bras en croix, ramenez pointe de pied. Pensez à bien serrer le bas-ventre. Lors de l'expire, amenez vos bras vers l'avant parallèles, posez les talons, soulevez les orteils, on vient réveiller les pieds. À l'inspire, revenez vers le haut, revenez sur la pointe des pieds. Puis à l'expire, amenez vos bras, déposez vos talons, puis soulevez vos orteils à la toute fin du mouvement en gardant l'appui de la base des gros orteils. On reprend. Inspire, bras vers le haut. On essaye d'être extrême point de pied le plus haut possible, le ventre tenu. Lors de l'expire, bras vers l'avant parallèle, soulevez vos orteils. Bon appui dans les pieds. Inspire, bras en croix, revenez pointe des pieds. Puis à l'expire, le chemin inverse. Rappelez-vous, cherchez à allonger la respiration. Soyez fluide dans votre mouvement. Expire, ramenez vos bras. On va refaire une dernière fois. Inspire, bras vers le haut, pointe des pieds. Pensez au ventre, étirez-vous vers le haut. Le menton bien resserré à la toute fin. Expire, bras vers l'avant parallèle. Soulevez vos orteils. Inspire, bras en croix, pointe des pieds. Chemin inverse à l'expiration. Soulevez les orteils, n'oubliez pas. Inspire, bras vers le haut, de retour sur la pointe des pieds. À l'expire, ramenez vos bras, soulevez vos orteils. Puis déposez vos orteils au sol. Et à partir d'ici, on va aller faire un petit enchaînement de mobilisation. Pieds largeur du bassin, les pieds bien égaux. Expire. À l'inspire, bras vers le haut. À la fin, le menton se resserre. À l'expire, apportez les fesses sur les talons. Si vous avez la possibilité de garder les talons, faites-le. Sinon, comme moi, vous pouvez soulever vos talons. À l'expire, pivotez vers la gauche et laissez le corps se replier complètement. Vous êtes en petite boulette. Les mains au sol, relâchez et restez là pour une respiration. Inspire dans le dos. Cherchez à bien vous regrouper un peu plus. Je vais me placer de face à être le plus regroupé. Expire sur place. Lors de l'inspire, ramenez vos bras vers le haut. Toujours en équilibre. Puis à l'expire, on pivote de l'autre côté. Vous faites également une respiration sur place en cherchant à être le plus regroupé sur vous-même. Inspire et expire. À l'inspiration, tirez vos fesses vers le haut. Saisissez vos coudes avec vos mains. Relâchez le poids de la tête. Restez là pour une respiration. Inspire dans le dos. Expire, relâchez un peu plus le poids de la tête vers le sol. Tirez en même temps les fesses vers le haut. On cherche à étirer l'arrière du corps. À l'inspiration suivante, redressez à demi. Apportez le dos parallèle au sol. Pensez au bas-ventre. Resserrez bien votre menton. Puis à l'expire, refermez-vous dans le Uttanasana. Les mains au niveau des mollets. N'hésitez pas à plier les jambes. Refermez-vous un peu plus solidement. Tirez les fesses vers le haut. Puis à l'inspire, étirez vos bras. Une fois que vos bras ont passé les oreilles, redressez en étirant la colonne.
Puis à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps dans un mouvement bien ample. On reprend le même mouvement. Inspire, bras vers le haut, les bras bien tendus, resserrez le menton. À l'expire, on descend en ligne droite. Fesses qui se déposent sur les talons. Expire, pivotez à gauche. Petite boulette, c'est un Utkatasana en rotation, le plus resserré possible. Relâchez la tête. Une respiration. À l'inspiration suivante, bras vers le haut, redressé. On est en équilibre. En même temps, on réveille les muscles stabilisateurs. Expire vers la droite. Regroupez-vous. Bien resserré. Le ventre près des cuisses. Le corps le plus tourné possible. La tête relâchée. Lors de l'inspire, c'est les fesses qui se tirent vers le plafond. Saisissez les coudes avec les mains. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Inspire en tirant les fesses un peu plus vers le haut. Et en contrepartie, en cherchant à relâcher les coudes un peu plus vers le sol. Expire, refermez-vous un peu plus vers les jambes. Lors de l'inspire, redressez à demi. Placez votre dos, menton resserré. Tirez les fesses un peu plus. Expire, refermez-vous, repliez-vous. Puis à l'inspire, étirez les bras. Une fois que vous êtes venu chercher les oreilles, redressez en étirant bien la colonne. Ramenez les bras à l'expire et on va repartir une dernière fois. Inspire, bras vers le haut. Le menton bien resserré. Expire, on descend et on se pivote vers la gauche. Une respiration dans la position. Essayez d'aller un peu plus loin. On mobilise la colonne, on étire le dos. Lors de l'inspire, vous redressez. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Une respiration. Cette posture va préparer tout à l'heure le Bakadasana en torsion. Un petit corbeau en torsion. À l'inspiration suivante, tirez vos fesses vers le haut, saisissez les coudes avec les mains et relâchez bien le poids de la tête vers le sol. Une respiration. Expire, refermez-vous un peu plus. Puis inspire, redressez à demi le dos, bien droit, étirez la colonne, menton serré, les fesses tirées vers le haut, le ventre tenu. Expire, refermez-vous. Et à partir d'ici, main au sol, planche. Dans cette planche, soyez tendu, talon vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Le menton serré, le ventre et les fesses également. N'hésitez pas à poser les genoux. Expire, pompe, coude collé. À l'inspire, chien faisant face. Ouvrez l'avant du corps, dégagez la gorge. Le menton se resserre, passez au chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, enfoncez le talon droit. Levez la jambe gauche en pointant votre pied. Dans votre corps, votre menton il est resserré, ouvrez la hanche. Puis expire, apportez votre pied gauche entre vos mains. Posez le genou au sol. Puis à l'inspire, ouvrez. Posture d'attaque. Faites une respiration dans la position. Pensez à bien tenir le ventre, à pousser le bassin. Le menton également, il est resserré. À l'expiration suivante, vous allez vous refermer sur la jambe avant et vous allez allonger les deux jambes. Tendez la jambe avant, déposez le talon arrière. N'hésitez pas à rapetisser la longueur dans les jambes. Relâchez le poids de la tête. Faites quelques respirations dans la position. Si c'est possible, avancez les mains à l'avant de vos jambes, mais vous devez chercher à reculer le corps. Si ce n'est pas possible, les mains peuvent être sur la jambe. À l'inspire, je vous rappelle de vous concentrer à inspirer dans le dos et à l'expire, vous relâchez un peu plus le poids de la tête vers le tibia. Une dernière respiration. Et lorsque vous serez rendu à l'inspire, vous allez revenir pied de Barbie du pied arrière, donc pied pointé. Pliez la jambe à 90 et à l'inspire, guerrier 1. Redressez votre corps, tenez le ventre. Quelques respirations dans la position, tendez bien la jambe arrière. Étirez vos bras vers le haut en gardant les épaules basses. Puis à l'expiration, ramenez votre cuisse droite sur votre ventre. Ramenez-le le plus près possible en même temps. Repoussez le sommet de la tête vers le plafond. Puis à partir d'ici, vous allez diriger votre genou droit vers le sol.
Saisissez votre pied. Inspire, bras gauche vers le haut et vous maintenez la position. Serrez le ventre, cherchez à porter le genou droit à la même égalité que le genou gauche et vous maintenez. Quelques respirations, on cherche à venir donner de l'espace à l'avant de la cuisse droite. Donc on cherche à être, perte de contrôle, bien droit, bien étiré. Un petit lousse dans le genou gauche. Une dernière respiration. Et lors de la prochaine inspiration, le guerrier 1. Relâchez la jambe, les deux bras vers le plafond. Posez le pied arrière en contrôlant le mouvement. À l'expire, refermez-vous sur la jambe avant, toujours en étirant la colonne, planche. N'hésitez pas à poser les genoux, menton serré. Expire, pompe, coude collé. Chien faisant face à l'inspire, ouvrez. Le menton se resserre, chien tête en bas. Le dos s'allonge, même chose de l'autre côté. Enfoncez votre talon gauche dans le sol. Levez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Ouvrez la hanche. À l'expire, ramenez-la entre vos mains. Posez le genou au sol et posture d'attaque. Maintenez la position pour quelques respirations. Pensez à basculer le bassin, tenez le ventre. On cherche à étirer au niveau de la hanche. À l'expiration suivante, le parchemin, refermez-vous, tendez les deux jambes, n'hésitez pas à rapetisser. Jambes avant bien allongées, relâchez la tête. Pointe des doigts au sol. À chaque fois que vous inspirez, vous reculez un peu plus votre fesse droite vers l'arrière. Et à l'expire, vous laissez aller un peu plus votre tête vers votre jambe. Maintenez la position. Puis lors de la prochaine inspiration, le guerrier 1. Donc la jambe avant se plie, je me reviens sur la pointe du pied arrière et je redresse le haut de mon corps. Encore une fois, vous êtes dans la position, vous maintenez bien solide, bien déterminé. Lors de la prochaine expiration, ramenez votre cuisse gauche sur votre ventre, ramenez-le près du corps, érigez-vous vers le haut, repoussez le sommet de la tête vers le haut. À l'aide d'une prochaine expiration, le genou gauche se dirige vers le sol, saisissez votre pied, serrez le ventre, serrez vos fesses et laissez le bras droit s'élever vers le haut. Maintenez la position. Bien solide, bien allongé. Lors de la prochaine inspiration, vous revenez vers le guerrier. Relâchez la jambe, lancez la jambe arrière, contrôlez bien le mouvement, les bras bien étirés. Puis à l'expire, refermez-vous sur la jambe avant. Repassez planche. Inspire, soyez solide. Expire, pompe. Chien faisant face à l'inspire, ouvrez l'avant du corps. Resserrez votre menton, puis passage au chien tête en bas. Et à partir d'ici, on va aller travailler avec un genre de pyjama modifié. Enfoncez le talon droit. Laissez la jambe gauche s'élever vers l'arrière, vers le haut. Ouvrez la hanche. Puis à l'expire, apportez votre genou gauche vers votre avant-bras gauche. Posez le tibia et reculez. Servez-vous des orteils du pied arrière. N'hésitez pas à pousser un peu le genou gauche vers l'arrière. Maintenez la position. Déposez les avant-bras. On travaille comme la semaine dernière. Votre main gauche sur votre genou gauche. Relâchez le corps vers le bras droit. Puis à l'inspire, tournez vers la gauche. Tournez le tronc. Donc ici, c'est vraiment la colonne qu'on travaille. Ça peut venir étirer également au niveau de la fesse. Et à l'expire, vous vous refermez sur votre avant-bras. Et on refait l'exercice. Inspire, tournez, ouvrez. Et repoussez-vous à l'aide du coude, grandissez-vous. Expire, refermez-vous sur l'avant-bras. Une dernière fois, inspire, on ouvre. On crée de l'espace dans vos articulations. Restez en position. Ne laissez pas tomber votre épaule. Grandissez. Et respirez. Si vous sentez qu'en cours de route, vous êtes capable d'aller un peu plus loin, de tourner un peu plus, faites-le. Mais ne forcez pas. C'est pour que vous soyez plus confortable dans les prochaines postures.
À l'expiration suivante, vous vous refermez sur la jambe avant, les mains se posent, retournez les orteils arrière et retournez au chien tête en bas. Allongez votre dos, puis enfoncez le talon gauche, pointez le pied droit, laissez la jambe droite s'élever vers l'arrière, vers le haut, laissez la hanche ouvrir et ramenez votre jambe droite exactement comme tout à l'heure. Prenez le temps de vous installer dans la position. Une fois que c'est fait, posez les avant-bras. C'est possible que ce soit différent comme sensation ici. Apportez votre main droite sur votre jambe droite. Puis à l'inspiration, laissez le tronc tourner vers la droite. Puis à l'expire, le corps se referme sur la jambe avant. Et vous reprenez. Inspire, tournez. Expire, refermez-vous. On mobilise notre colonne une dernière fois. Puis on reste sur place. On reste dans la torsion. Puis refermez-vous, placez les mains et repassez dans le chien tête en bas. Le dos s'allonge. Et à partir d'ici, ramenez vos pieds entre vos mains. Assurez-vous que les pieds soient égaux l'un à l'autre. Relâchez la tête. Lors de l'inspire, redressez à demi. Placez votre dos, menton, tirez les fesses. À l'expire, refermez-vous. Relâchez le poids de la tête. Puis à l'inspire, étirez vos bras et redressez la colonne vertébrale. Puis à l'aide d'une prochaine expiration, ramenez vos bras de chaque côté de votre corps. Et ce qui va nous entraîner vers un petit goéland modifié. Donc, un exercice qu'on a déjà fait, c'est juste qu'on va aller s'amuser à pointer les pieds dans l'exercice. On veut ouvrir les hanches également et on va aller fortifier les jambes. Donc, les pieds écartés légèrement, tournez vers l'extérieur. À l'inspire, bras vers l'extérieur, vers le haut. Collez les mains. Puis à l'expire, descendez, pliez les jambes, apportez les coudes au centre, à l'intérieur des genoux, sortez votre poitrine. Et à partir d'ici, à l'inspire, pointe-pied. À l'expiration suivante, déposez vos talons. Inspire, bras vers le haut et on jaillit vers le haut. Et on reprend. Expire. Descendez. Moi, j'ai des problèmes de micro. Les coudes à l'intérieur de vos genoux. Sortez la poitrine, poussez bien. Inspire, pointe-pied. On travaille nos mollets. On travaille notre équilibre. Expire, posez les talons. Puis à l'inspire, on jaillit vers le haut. On s'allonge et on refait. Expire, on descend. Coude avec une petite musique jazz. Inspire, pointe des pieds. Déposez les talons. Inspire vers le haut. On refait une dernière fois, puis on va rester dans la position du goéland. Pointe pied. Inspire, pointe des pieds. Et restez dans cette position pour quelques respirations. À chaque fois que vous inspirez, cherchez à sortir la poitrine un peu plus. Ne vous laissez pas affaisser. Poussez dans les genoux pour ouvrir les hanches. À l'expire, rentrez nombril vers la colonne, menton bien resserré. Une dernière respiration dans la position. À l'expire, posez doucement vos talons. Jaillissez vers le haut à l'inspire. Expire, amenez vos bras et reprenez place à l'avant de votre tapis. On expire, on va refaire le petit enchaînement qu'on a fait en tout début. Inspire, bras vers le haut. À l'expire, on descend en ligne droite, fesses vers talons. À la toute fin, pivotez vers la gauche. Cherchez à tourner le corps, main au sol, relâchez la tête, restez pour une respiration. Dans la position. Inspire, redressez le haut du corps. À l'expire, alternez vers la droite. Et cherchez à être le plus regroupé, le plus boulette possible.
Lors de l'inspire, tirez les fesses vers le haut, saisissez les coudes, relâchez le poids de la tête. Une respiration. Lors de l'inspire, redressez à demi. Le dos, le menton bien resserré. Expire, refermez-vous. Puis planche. Inspire, expire, pompe, coude collé. Chien faisant face à l'inspire. Le menton se resserre, le chien tête en bas. Puis, enfoncez talon droit. Laissez la jambe gauche s'élever. Apportez entre vos mains. À l'inspire, posture d'attaque. Et à l'expire, collez les mains et apportez coude gauche à l'intérieur du genou gauche. On l'a déjà fait dans les dernières semaines. N'hésitez pas à laisser le genou avant s'avancer. Apportez les pouces au centre de la poitrine et restez dans cette position pour quelques respirations. À chaque fois que vous inspirez, je vous rappelle, placez vos épaules, poitrine sortie. On cherche à aller un peu plus loin dans la rotation. À l'expire, le nombril vers la colonne. Le genou reste aligné avec les orteils. Une dernière respiration dans la position. Puis, frôlez votre jambe. Vous restez très proche de votre jambe et ensuite, vous descendez. N'hésitez pas à reculer la jambe arrière un peu plus. Passez votre bras gauche en dessous de votre jambe et restez là. Dans cette position, on cherche à ouvrir un peu plus la hanche. Le pied il est peut-être légèrement ouvert et votre corps il est vraiment bien collé sur votre jambe. Vous cherchez à descendre le plus bas possible. On est dans un genre de lézard. Il faut sortir la langue aussi. Non, c'est pas vrai. Une dernière respiration. Puis vous replacez vos deux mains. Vous ramenez votre jambe arrière dans le chien tête en bas. Donc le dos s'allonge bien. Puis enfoncez talon gauche, levez la jambe droite et apportez votre pied droit comme tout à l'heure. Inspire, redressez dans la posture d'attaque. Puis à l'expire, même chose. Coude droit à l'intérieur du genou droit. Tournez le tronc, pouce au centre de la poitrine. Maintenez la position. Quelques respirations. Donc, on est vraiment dans l'ouverture des hanches, dans l'assouplissement de la musculature antérieure, postérieure. Ça va vous servir tout à l'heure. Une dernière respiration. Puis, glissez doucement et passez dans ce petit lézard. N'hésitez pas à reculer la jambe un peu plus arrière et maintenez la position. Toujours en respirant. Donc, on crée de l'espace dans le corps pour faciliter les prochaines postures un peu plus en force, un peu plus en stabilité. Cela va vous permettre d'avoir plus d'amplitude de mouvement. Puis vous vous replacez sur vos mains et vous passez dans votre chien tête en bas. Le dos bien allongé. Puis ici, vous ramenez les pieds entre vos mains sans faire de bruit. Les deux pieds à la même égalité l'un de l'autre. Inspire, passez à demi, menton, tirez les fesses. Expire, refermez-vous. Puis inspire, étirez et redressez. Allez, d'une prochaine expiration, ramenez vos bras. Et on repart pour la prochaine posture. Un grand angle en rotation. Inspire, bras vers le haut. À l'expire, comme tout à l'heure, on descend en ligne droite. Vous tournez vers la gauche. Une respiration. Et rappelez-vous de bien vous refermer, de bien vous regrouper du côté gauche, le plus possible les mains au sol. Au terme de la respiration, redressez votre tronc. Puis de l'autre côté, alternez. Même chose. Soyez bien regroupés. Puis à l'inspire, tirez vos fesses vers le haut, saisissez les coudes. Relâchez la tête, une respiration. Expire, laissez aller un peu plus le poids de la tête vers le sol. Inspire à demi. Expire, refermez-vous. Puis planche.
Gainez-vous, n'hésitez pas à poser les genoux. Expire, pompe. Inspire, ouvrez, étirez. Expire, chien tête en bas. Allongez le dos. Enfoncez talon droit. Lors de l'inspire, ouvrez la hanche gauche. Tendez la jambe le plus haut possible, bien dépliée. Puis à l'expire, apportez-la entre vos mains. Jambes le plus possible, 90, tendez la jambe arrière. Inspire, redressez dans votre guerrier 1. À l'aide d'une prochaine expiration, vous allez apporter, vous pourrez le faire soit un petit peu plus juste tenu comme ça, ou soit le coude vraiment à l'extérieur du genou et les mains collées ensemble. Et ici, ce que vous allez faire, comme ça ou comme ça, lors de la prochaine expiration, vous ramenez votre pied arrière près du pied avant. À la même égalité, vous maintenez la rotation, puis à l'inspire, vous lancez votre jambe vers l'arrière. Vous revenez dans le guerrier. En torsion, c'est pas vrai, c'est pas un guerrier, c'est un grand angle en rotation. Et on refait ça encore 2 fois. Expire très tranquillement, vous ramenez votre pied arrière près du pied avant. N'hésitez pas à accentuer la rotation. Puis à l'inspire, lancez la jambe vers l'arrière en contrôlant votre mouvement. On refait une dernière fois, c'est possible que votre respiration soit un peu plus courte de par cette torsion, par cette compression au niveau du ventre qui vient probablement limiter un peu votre diaphragme. Tournez doucement, sortez avec grâce. Inspire, redressez, guerrier 1. Puis à l'expire, refermez-vous sur la jambe avant. Reprenez une planche. Inspire sur place, expire, chien tête en bas, directement chien tête en bas. Inspire, 4 pattes, posez les genoux, creusez le dos. Le menton se resserre, puis à l'expire, la petite boulette. Et on repart. Inspire, 4 pattes, creusez le dos, orteil, resserrez le menton, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Cette fois, vous enfoncez votre talon droit. Mensonge, vous enfoncez votre talon gauche. Puis à l'inspire, vous laissez la jambe droite s'élever vers l'arrière, vers le haut. Vous ouvrez la hanche, vous apportez votre pied, jambe à 90. Prenez le temps de bien solidifier votre base. Inspire, redressez dans le guerrier 1. Gardez la jambe arrière bien tendue. Fixez-vous sur un point, puis à l'expire, vous passez jusqu'au grand angle en rotation. De la version qui vous convient, fixez-vous sur un point, expire, ramenez le pied arrière près du pied avant. Puis inspire, lancez la jambe arrière. De retour dans le grand angle, il vous en reste 2. Expire. Inspire. Un petit dernier. Expire, ramenez. Puis lancez à l'inspire. Sortez doucement de là. Inspire, redressez dans le guerrier 1. Et à l'expire, vous vous refermez sur la jambe avant. Planche. Inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, chien faisant face. Ouvrez bien les hanches, n'hésitez pas à poser les genoux. Serrez les fesses, ouvrez. Le menton se resserre. À l'expire, repliez-vous vers l'arrière, petite boulette. Puis ici, inspire 4 pattes. Le menton se resserre. Expire, chien tête en bas. Ramenez vos pieds entre vos mains. Relâchez le poids de la tête. Inspire, redressez à demi. Menton resserré, tirez les fesses. Expire, refermez-vous. Et inspire, redressez vers le haut. Et à l'expire, ramenez vos bras de chaque côté du corps. Et ici, on va aller faire une petite posture assez agréable. Dans le fond, c'est la position du Bakasana en torsion. Donc, tout à l'heure, on va refaire l'enchaînement. Je vais juste vous montrer. Vous allez peut-être trouver ça intense. Vous allez redescendre tranquillement. Tantôt, en petite boulette, vous pouvez le tester ou juste regarder. Vous allez pivoter exactement comme tantôt et vous cherchez le plus possible à poser les mains, à apporter vos genoux sur votre triceps bien regroupé. Par la suite, vous allez déposer simplement votre corps sur vos... puis soulever le pied en dessous et reprendre la position.
Et là, on va alterner de l'autre côté. On va le faire quelques fois pour vous laisser le temps de vous familiariser avec cet exercice. Donc, on est debout. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de lousse. Inspire, bras vers le haut. À l'expire, on descend en ligne droite. Contrôlez bien la descente. Lors de l'expire, pivotez vers la gauche. Et ici, cherchez bien à poser le corps sur les cuisses. Ça aide vraiment bien en petite boulette. Posez la main au sol. Ici, la plus importante, c'est la droite. La main gauche, elle peut être un peu plus loin, un peu plus avancée. Et ici, tout ce que vous faites, c'est que vous pliez votre bras droit. Vous laissez votre pied gauche soulever. Et si c'est possible, vous soulevez la jambe droite. Et vous reposez doucement. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Lors de l'inspire, vous redressez le haut du corps. Et à l'expire, on va aller à droite. Allez-y à votre rythme. Il est possible qu'un côté par rapport à l'autre, un bord ça fasse, puis l'autre bord pantoute. Ça dépend de chaque personne. Donc, d'abord, on est très près du corps. Ensuite, on pose la main gauche et on dépose le corps sur les triceps. On libère le pied droit et si c'est possible, l'autre jambe. Puis on revient en équilibre. Sur les pieds, on ramène les bras vers le haut. À l'expire, on se referme un peu, on tire les fesses vers le haut. On relâche le poids de la tête, on va le refaire une dernière fois de chaque côté. Inspire, redressez à demi. Expire, refermez-vous. Inspire, on redresse. Gardez les bras dans les airs et on refait l'exercice. À l'expire, on descend doucement. Contrôlez bien. Pivotez à gauche. Prenez le temps de bien vous replier sur vous-même. La main droite ici au sol. Déposez le corps sur vos bras. Laissez votre pied gauche soulever. Si possible, prenez l'équilibre. Puis redéposez doucement. Bras vers le haut. Puis allez de l'autre côté. C'est un Bakasana, un corbeau en torsion. Même chose. Puis, on tire les fesses vers le haut. On relâche le poids de la tête. Saisissez les coudes avec les mains. Restez dans la flexion pour quelques respirations. À l'inspiration suivante, redressez à demi. Expire, refermez-vous. Puis, reprenez une planche. Inspire sur place. Expire, pompe. Coude collé. Inspire, chien faisant face. Le menton se resserre. À l'expire, chien tête en bas. Allongez votre dos. Ici, on va aller s'amuser une dernière fois avec un exercice d'équilibre. Une demi-lune qu'on va décoller du chien tête en bas. Enfoncez votre talon droit. Laissez la jambe gauche s'élever vers l'arrière, vers le haut. Ouvrez la hanche. Apportez votre pied gauche proche de votre main droite. Puis ici, fixez-vous sur un point. Faites porter votre main gauche au sol. Ou non, la main gauche peut aller directement sur la jambe. Laissez la jambe droite s'élever vers l'arrière, vers le haut. Pour vous ouvrir en latéral, le bassin. Vous cherchez à former une ligne oblique le plus possible. Et si possible, votre bras droit s'élève vers le haut. Restez focus sur un point fixe. On fait quelques respirations dans l'exercice de la demi-lune. On cherche le plus possible à être en latéral. N'hésitez pas à avoir un peu plus d'appui au sol. Puis à l'expiration suivante, refermez-vous doucement jusqu'à la flexion. Pied arrière près du pied avant. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Tirez les fesses vers le haut. Et ensuite, reprenez directement le chien tête en bas. Et vous avez deux côtés. Donc, enfoncez talon gauche. Laissez la jambe droite s'élever vers l'arrière, vers le haut. Apportez-la proche de votre main droite. Prenez votre temps. Puis, laissez la jambe gauche s'élever. La jambe droite s'allonge. Ouvrez votre bassin. Et maintenez votre équilibre. Donc ici, des fois, juste simplement
Essayez de conserver l'équilibre, ça peut être ça le défi. Si vous êtes plus à l'aise, essayez d'aller un peu plus loin dans la position. Restez focus sur un point. Ne bougez pas les yeux, restez focusé. Bien entendu, si je bouge mes yeux, si je bouge ma tête, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Et bien entendu, si j'ai plus d'appui, ça va être plus facile également versus si je me suis fait déconcentrer, si vous êtes juste sur votre jambe. Une dernière respiration, puis à l'expire avec grâce, refermez-vous doucement, relâchez dans la flexion. Reprenez une planche. Inspire, posez les genoux. Expire, pompe. Chien faisant face. Le menton se resserre, puis chien tête en bas. Et du chien tête en bas, prenez une position assis pour aller vers une posture couchée où vous pouvez tout de suite ramener les cuisses sur le ventre. Les mains sur vos genoux. Ici, vous vous relaxez un moment. Vous laissez aller les épaules, le visage, la mâchoire, surtout cette portion du corps. Puis gardez seulement la cuisse gauche sur le ventre, laissez la jambe droite s'allonger, maintenez. Changez de côté. Puis, déposez vos deux pieds au sol. On va aller faire un petit exercice de mobilisation dans l'axe. Les bras de chaque côté du corps. Prenez un instant pour expirer dans la position. Inspire sur place. Puis à l'aide d'une prochaine expiration, ramenez les cuisses sur le ventre. Les mains sur les genoux. À l'inspire, bras vers l'arrière, tendez les jambes, les talons vers le haut. Le menton se resserre. Cherchez le plus possible à ce que les pieds soient alignés avec le bassin. À l'expire, ramenez les cuisses sur le ventre, ramenez les mains sur vos genoux. Puis à l'inspire, posez les pieds au sol et en même temps, soulevez le bassin une fois que les pieds sont posés, laissez les bras dirigés vers l'arrière. On est dans une table à deux pieds. À l'expire, on déroule la colonne. À la fin, on ramène les cuisses, les mains sur les genoux. Puis inspire, le bâton. Tendez les jambes, menton bien resserré, bras vers l'arrière. Expire, cuisse sur le ventre, main sur genou. Puis inspire, pied au sol, soulevez le bassin, bras vers l'arrière. Ouvrez. Expire, on déroule. On ramène les cuisses, les mains sur les genoux. Inspire, on tend. Expire, on ramène. Puis on allonge les jambes. Les jambes peuvent rester pliées ou allongées. Et on se détend un moment dans la position de Shavasana. On prend un moment pour bien ressentir ce qui est présent dans le corps. Ce qui va nous entraîner vers un des derniers enchaînements de mouvements où vous allez laisser la respiration prendre le plus d'ampleur. On va terminer avec un genre de pranayama en mouvement ou peut-être que je vais être trop vite ou trop lente. C'est à vous d'y aller à votre propre rythme. Prenez un moment pour expirer. Les jambes sont pliées, les bras le long du corps. Vous pouvez garder les yeux fermés. Inspire, laissez les bras s'élever vers le plafond. Expire sur place, relâchez un peu plus les épaules, le visage, la mâchoire.
Puis inspire, bras en croix, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Restez dans la position en laissant aller un peu plus les genoux vers le sol, en laissant votre dos se déposer un peu plus. Puis lors de la prochaine expiration, ramenez les bras vers le haut, ramenez les cuisses l'une près de l'autre. Puis à l'inspire, dirigez votre bras gauche vers l'arrière, allongez la jambe droite au sol. Restez dans la position. À l'expiration suivante, repliez votre jambe, ramenez le bras vers le haut, puis alternez. Inspire, bras droit, allongez jambe gauche, restez dans la position. Expire, repliez la jambe, ramenez le bras vers le haut. Puis à l'inspire, les deux bras s'allongent vers l'arrière et vous allongez vos jambes. Et vous restez. Lors de la prochaine expiration, vous ramenez les bras le long du corps et vous repliez les jambes. On va refaire une dernière fois cet exercice respiratoire. Inspire, bras vers le haut. Expirez dans la position, relâchez un peu plus. Inspire, ouvrez, bras, genoux. Une respiration. Au terme de la respiration, expire, ramenez les bras vers le haut, ramenez les cuisses. Puis inspire, bras gauche vers l'arrière, jambe droite allongée. Une respiration. Puis ramenez vers le haut et alternez. Puis ramenez votre bras et votre jambe. Et à l'inspire, allongez-vous complètement. Et dans cet allongement, cherchez à mettre l'emphase un peu plus sur l'inspire. Utilisez l'inspire pour vous étirer, pour vous allonger. Et de ce grand étirement, vous n'aurez simplement qu'à rouler sur le côté. Et ainsi reprendre le cours de votre jeudi après-midi. Et à vous, bon restant de semaine. À la semaine prochaine, j'espère. Bye bye!